Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. J'aimerais bien que tu nous parles, Valentine, d'une de tes 3 casquettes que peu de gens connaissent, à savoir les affaires publiques. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditrices et auditeurs ce que c'est ? Parce que souvent, on y accoquine un mot que beaucoup de gens trouvent désagréable alors qu'il fait partie de la vie, à savoir des lobbies. Ouh. Tu as raison, c'est souvent un gros mot, le lobbying. Moi, je l'aborde en tout cas très positivement. Évidemment, c'est de la défense d'intérêts, de la représentation d'intérêts. Mais en fait, les intérêts ne sont pas toujours négatifs. Il y a souvent une vision très financière des choses que je déplore. Moi, je l'aborde de manière très constructive. Ce lobbying, ces relations institutionnelles et cette volonté aussi parfois d'infléchir la loi, elle peut se faire positivement. On est les premiers à saluer une loi des énergies renouvelables qui impose des panneaux solaires sur des toitures de parking et de bâtiments. On est les premiers à être promoteurs ardents défenseurs de la consigne. La consigne qui est quand même le meilleur moyen de lutter contre les déchets sauvages qui jonchent la nature, l'eau, les trottoirs. Donc c'est pour moi vraiment quelque chose qui doit être vu positivement et pas comme une défense d'intérêt et de défense de son précaré, en tout cas aux dépens d'autres. Que nos auditeurs comprennent bien, le lobbying, en fait, ce n'est pas de la magouille. Les affaires publiques, ce ne sont pas des magouilles. En effet, on défend son entreprise et nous sommes dans un pays qui est quand même extrêmement codifié et régi, ainsi que l'Europe. Donc, quelque part, il y a des décisions qui sont prises par nos politiques et qui sont pas nécessairement les plus malines pour certaines entreprises. Et Dieu merci, parce que nous sommes dans des très belles démocraties, comme la France, on peut aussi, en tant que représentante d'une entreprise comme toi, aller discuter avec un parlementaire auquel on va pas filer un bifton pour qu'il puisse faire passer une loi ou quelque chose comme ça. C'est pas du tout ça. Comprenez bien que les affaires publiques, c'est tout simplement discuter d'un sujet. C'est aussi bête que ça. Et évidemment, tu ne vas pas te pointer devant un politicien ou un parlementaire sans avoir préparé ton dossier. Un exemple, on est souvent contesté pour le taux de sucre dans nos produits. Chez Suntory, on a une volonté évidemment de s'améliorer en continu. On a un laboratoire R&D qui travaille à l'amélioration de nos recettes depuis des années. C'est 5 millions d'investissements annuels, c'est important. On reçoit les élus au sein de ce laboratoire pour leur faire découvrir comment on travaille cette recette, leur montrer les marges de progression que nous avons eues sur des références. Donc, par exemple, je peux te parler d'Oasis Tropical. Depuis 2006, on a réduit de plus de 38% le taux de sucre. Ça s'est fait progressivement dans la durée parce qu'un consommateur, si on retire 38% d'un coup, il n'achète plus notre produit, il a le sentiment d'en perdre la notion de plaisir, justement, qu'il recherche quand il achète notre produit. Et tout ça, on l'explique, on le montre, on fait déguster le produit version 2006 et le produit version 2024. Et ça montre à quel point on a du progrès, des engagements qui sont sincères, qui sont réels, qui sont concrets. Et ça, c'est ce qu'on fait, par exemple, aussi en affaires publiques pour expliquer à des élus qui ne sont évidemment pas des professionnels de la R&D, qui ne sont pas des professionnels de l'entreprise, évidemment, qui ne sont pas des techniciens. On leur montre et on leur démontre effectivement comment se fait le travail. On fait de la pédagogie, on explique. Et c'est ces choses-là qui doivent parler d'elles-mêmes, en fait, pour valoriser les engagements de notre entreprise. Mais c'est extrêmement important ce que tu viens de dire là, Valentine, parce que on va dire que tout le secteur agroalimentaire souffre, en France, le pays de la bonne bouffe, souffre bizarrement d'une image qui est pas très bonne, alors que nous avons des industriels formidables qui créent des emplois, qui ont des usines, je le répète encore une fois, et c'est le cas de Suntory, même si c'est une entreprise japonaise aujourd'hui, que le groupe est japonais, il y a toujours 1300 emplois en France, c'est bien ça, Chez Suntory, il y a 1300 emplois en France, oui, à peu près. Donc c'est pas la TPE du coin, il y a 4 usines, je le rappelle. L'industrie agroalimentaire souffre d'une image malbouffe ou je sais pas quoi. C'est pas vrai. Il faut rappeler quand même à nos auditrices auditeurs que ce que vous êtes en train de faire est fondamental et tu viens de nous le prouver en 18 ans depuis 2006, moins 38% de sucre dans Oasis. Exactement. Et j'irai même plus loin parce que c'est très intéressant ce que tu dis sur l'image des industries agroalimentaires. Il est très important de savoir que l'industrie agroalimentaire française est l'une des plus sûres au monde et de plus grande qualité. Les changements qu'on fait, effectivement, on les fait vraiment pour le bien. Et surtout, il y a dans la culture française, pour le coup, une notion de plaisir qui est partout. On est le pays de la gastronomie. Et notre catégorie de produits, elle a pleinement sa place là-dedans. Oui, ce sont des produits plaisir, au goût sucré. Mais en fait, il n'y a pas de mauvais produits.
il y a des mauvais usages. Et nous, c'est un combat que l'on a, et Suntory est engagé dans le Plan National Nutrition Santé, ce qu'on appelle le PNNS depuis, on a été un des premiers de la catégorie engagée là-dedans, c'est de promouvoir des usages responsables dans nos communications, dans notre marketing. On n'est jamais en train de promouvoir une consommation abusive de ces produits. C'est une consommation plaisir et qui, par essence, doit être mesurée et responsabilisée. Et donc, c'est vraiment un de nos combats. Et on ne veut pas avoir à souffrir d'une image négative et être associé à de la malbouffe, parce que ça n'est pas du tout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette casquette, justement, affaires publiques? Comment on prépare un rendez-vous avec un parlementaire? Tu y vas avec ton PowerPoint, t'as bossé le sujet à fond la caisse. Comment on prend rendez-vous avec un gars ou une nana à l'Assemblée nationale ou avec un élu local? Raconte-nous, parce que je pense que c'est absolument sensationnel et c'est un métier de la com qui est fort peu connu, mais qui est ô combien indispensable. En fait, préparer un rendez-vous avec un institutionnel, qui soit d'ailleurs au Parlement ou même un élu local, en fait, parce que c'est la même démarche. Déjà, ce sont des élus, donc ils sont représentants du peuple, et leur enjeu, à eux, c'est de rencontrer leurs administrés, de rencontrer les entreprises sur leur territoire et d'écouter aussi le terrain, ce qu'on appelle chez Suntory le Gemba, là où ça se passe, l'air du temps, et de comprendre effectivement les tenants et aboutissants des sujets. Donc ces gens-là, les rencontrer, j'ai envie de dire, ça n'est pas difficile, puisqu'ils sont eux-mêmes ouverts à cette rencontre et à la compréhension, évidemment, des enjeux, de leur circonscription, de leur territoire et des Français de manière générale. Ensuite, comment on le prépare? Mais en fait, on sait ce qu'on a envie de leur raconter, donc l'idée c'est de pouvoir, tout dépend évidemment si c'est une rencontre informelle ou sur un sujet très précis, mais c'est que nous, tout ce qu'on prépare, c'est simplement on y va avec nos tripes, avec ce que l'on fait, avec nos actions, avec nos engagements, avec la démonstration de ces engagements, parce que c'est pas juste de déclarer ce qu'on fait de bien, c'est de montrer comment on le fait bien et d'être très concret. Donc, c'est essentiellement des conversations, il n'y a pas de PowerPoint, ça n'est pas du tout des formats institutionnalisés comme ça. C'est beaucoup de conversations, beaucoup de débats, parfois évidemment des désaccords, hein, mais en tout cas l'important, je pense, c'est surtout d'aller rencontrer ceux qui sont sceptiques, qui ne savent pas, ou même nos opposants. Je trouve ça très intéressant aussi de pouvoir aller rencontrer quand je dis des opposants, c'est évidemment des gens qui n'ont pas des a priori, en tout cas positifs, ou des idées reçues peut-être, sur ce que l'on fait ou comment on le fait. Alors justement, explique-nous quand tu as quelqu'un qui de prime abord se dit « Oh là là, malbouffe, taxe soda ». Je le rappelle, hein, il y a une taxe en France qui s'appelle la taxe soda, ce qui est quand même particulièrement désagréable pour les acteurs comme toi ou d'autres qu'on a cités en début d'épisode. Mais quand tu te retrouves justement face à quelqu'un qui te dit « Ah mais bon, la taxe soda, elle porte bien son nom ». Donc il y a un gros a priori négatif. Comment tu fais, Valentine ? Pour, non pas essayer de le convaincre ou de le convertir, mais en tout cas... Non, on reste très philosophe. Nous, ce qu'on prône chez Suntory, c'est le dialogue. C'est ce que je prône moi aussi. Je pense qu'il faut discuter de tout. On ne peut pas être d'accord sur tout, évidemment. Et c'est ce que je te racontais, faire venir des gens dans notre laboratoire R&D et leur expliquer comment on travaille les recettes, comment on réduit le sucre, comment on donne plus de place aux fruits. Tous ces éléments-là, ça se raconte, ça s'explique. Il y a évidemment beaucoup de philosophie aussi et beaucoup de principes et de postures, effectivement, notamment dans le monde politique. Mais tu sais, quand on est dans une situation de dialogue et d'ouverture, ça se passe toujours bien. Ça ne veut pas dire qu'on convainc les gens, mais en tout cas, nous, ce qu'on demande, c'est avoir la parole et pouvoir défendre, en tout cas, le travail que l'on fait et la qualité du travail qui est fait par nos équipes. Merci à toi, Valentine, d'avoir mis vraiment un énorme coup de projecteur sur cette casquette qui est la tienne, une de tes 3 casquettes, que sont les affaires publiques. Encore une fois, c'est très important ce métier, il est vraiment peu connu. Il est assez jeune, hein, je pense, hein, très honnêtement. Non, en réalité, c'est un métier... qui existe depuis les nuits des temps. Un peu. Bon. On le coupera. Ben voilà, on coupera ça. Évidemment, non. Mais alors, vous voyez, donc ce n'est pas un métier jeune. Et c'est absolument fondamental. Et après tout, tu as tout à fait raison. Les parlementaires sont des élus du peuple. Donc, ils nous représentent. Donc, c'est normal de discuter avec ces messieurs-dames qui sont là et qui nous représentent et qui font un bon boulot. Des individus comme toi et moi. Exact. Qui consomment, qui vivent, qui ont des opinions. Et qui, évidemment, sont des représentants du peuple et qui doivent entendre aussi les personnes qu'ils représentent pour se faire leur propre opinion. Voilà. Alors, il me semble qu'il y a quelqu'un qui fait les affaires publiques avec toi dans ton équipe. Hein. Je crois que ton équipe, c'est 4 personnes, 4-5 personnes. 4 personnes. 4 personnes. Il y a un jeune homme qui l'a rejoint de cette équipe et c'est justement quelqu'un qui est en charge, avec toi, des fameuses affaires publiques.
Tout à fait, exactement. Et puis je suis très fière parce que c'est un homme qui rejoint mon équipe. Et comme beaucoup de métiers de la communication, c'est un univers très féminin. Donc je suis très fière parce qu'évidemment, je t'ai déjà dit à quel point j'aimais valoriser les femmes dans ce métier. Mais c'est bien aussi d'avoir un homme dans notre équipe. C'est un équilibre différent, c'est parfois un point de vue ou des méthodes de travail différentes et ça apporte beaucoup à une dynamique de groupe. Et je suis ravie qu'il nous rejoigne. Alors on va le saluer, comment se prénomme-t-il ? Il s'appelle Tanguy. Eh bien Tanguy, bonjour à toi.